Tú me tienes loco, loco contigo. Yo trato y trato, pero baby no te olvides. Hello à tous, ravi de vous retrouver dans la quotidienne. Et oui, les fashions sont sortis pour la Paris Fashion Week. Alors, qui on a vu? Forcément Neymar qui était de la partie. Il était au défilé Balmain avec le copain Achraf Hakimi de super bonne humeur. Et ça fait des sourires aux gens et même des bisous. Ce Neymar 2022-2023, il est au max, alors d'une fashionista à l'autre, parce que oui, on va parler d'Eduardo Camavinga. Souvenez-vous, il avait défilé pour Balenciaga. Lui, il nous a sorti une petite vidéo avec GQ de ses 10 essentiels. On a appris beaucoup de choses. Los gomas es esencial en mi vida porque sin este no es posible de jugar fútbol. Mi pelo viene a mis ojos y después no es posible de hacer una pase. Estoy con Rasta y me gusta muchísimo. Il n'y a pas que ces élastiques qui sont hyper importants pour lui. Las cremas es muy importante para mi piel. Cuando levanto, yo ducho y después meto la crema en todo mi cuerpo. Me gusta más las cremas gruesas porque mi piel está seco, es por eso que las cremas gruesas está mejor. Il nous a même présenté son plat préféré concocté par sa maman et il a le cœur sur la main, Eduardo. Il en a proposé à tout le monde. Es arroz con madesu y pollo. Es para vosotros, esposa. Si no comen, no, mi madre. Después a la comida de mi madre. Vosotros vais a comer. Tenez, hier, l'ancien directeur sportif de l'OGC Nice, Julien Fournier, était l'invité d'RMC. Il en a profité pour expliquer ses désaccords avec Christophe Galtier à l'époque. Visiblement, l'eau a toujours pas coulé sous les ponts et les deux, ils vont pas aller en vacances ensemble, quoi. Très honnêtement, si j'explique les vraies raisons pour lesquelles Christophe et moi on s'est disputés, Christophe n'entrera plus dans un vestiaire ni en France ni en Europe. C'est connexe au foot, indirectement lié au foot. Mais c'est quelque chose qui, moi, me touchait au plus profond. C'est quelque chose où Christophe, moi ou même le président avions des positions très éloignées. Puisqu'on a un pied en Ligue 1, autant y rester. Le courtier en assurance britannique Howden a dévoilé une étude sur les blessures des joueurs en Europe. Une augmentation de 20% a été recensée sur la saison dernière. C'est énorme, merci les 52 000 compétitions que nos joueurs doivent disputer. Ça a coûté 610 millions d'euros au club. Et cocorico, on a gagné en France, plus précisément au Paris Saint-Germain, oui. C'est le club à qui ces blessures ont coûté le plus cher, 40,7 millions d'euros pour 91 blessures. 450 000 euros par joueur en moyenne, ça fait cher la pubalgie. Allez, c'est parti pour le football vrai en Copa Argentina, Patronato contre River Plate et ce corner direct de Juanfer Quintero pour un but phénoménal. Chez les voisins brésiliens, les U20 de Flamengo affrontaient ceux d'Aster Brasil et toujours sur coup de pied arrêté cette fois. C'est un coup franc sublime, les frissons. Vous le savez, l'Espagne a rejoint le Final Four de la Ligue des Nations. Il y en a un qui est trop content, c'est le sélectionneur Luis Enrique. Il veut absolument nous prouver que sa sélection, elle est au-dessus de tout le monde. Alors il nous a carrément sorti un tableau Excel hier pour nous prouver que personne n'est au-dessus de sa Roja en Europe. Regardez les Espagnols sur les 4 dernières compétitions, ils passent partout, l'Euro, le Mondial, la Ligue des Nations. Et à côté, tout le monde a l'air médiocre avec son code couleur. Il a perdu quand même son jour off à nous faire ça, c'est quand même incroyable. Je vous pose donc la question du jour, que ça serve à quelque chose. Est-ce que l'Espagne est actuellement la meilleure nation d'Europe? Pour vous, vous nous dites tout et demain on sélectionnera 2 commentaires. Toujours en Europe, l'équipementier du Danemark, Hummel, a publié ça. Les maillots que les coéquipiers de Kasper Schmeichel porteront lors de ce mondial. Grande sobriété pour les 3 avec les logos cachés, une volonté de la marque de se faire discrète pour protester contre cette Coupe du Monde et le bilan en termes de droits humains. Réponse qui ne s'est pas fait attendre des organisateurs de la Coupe du Monde. Ils contestent et regrettent la banalisation de leur évolution sur la protection de la santé et la sécurité des travailleurs. Outre toute cette polémique, faut le dire quand même, les maillots, grande classe. Avant de se quitter, vous aimez la VAR? Wallen, tu aimes la VAR? Ah non, pas du tout. Oui, il y en a un autre qui aime pas du tout la VAR, c'est Thierry Henry. Il l'a bien fait savoir lors d'un séminaire. It's a good job I retire. Let them deal with the new technology. But what I get annoyed with VAR with is not quick enough. It's still the decision of someone in a truck or wherever they are. VAR is just there to record the situation, and the man in the truck will call to say to the referee, you made a mistake or you didn't make a mistake. I also can understand that a human being can make a mistake.
Hier, je vous demandais si CR7 devait continuer à être titularisé en sélection du Portugal. The Punisher, malgré son début de saison compliqué, pour toi, il reste indiscutable pour son talent et le fait qu'il se donne à 100% pour sa nation. Pedro, t'es pas du même avis, tu penses qu'il doit retourner sur le banc et qu'il peut apporter davantage en tant que super sub grâce à son expérience. Eh bien, bravo les gars pour vos avis. Un FIFA 23 chacun. Et voilà, c'est déjà la fin de la quotidienne. Demain, il y a la Ligue 1 qui revient, on en parlera bien sûr. Et d'ici là, on se quitte en images et en musique. Ciao. I should stay strong. The season, look at this from Ottawa. Are you kidding me?